Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo. J'ai mon petit thé, voilà, avec mon corbeau. Qui dit thé, dit tag. Rien à voir, mais bon, c'est pas grave. J'ai créé un petit tag, voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, écoutez, les copinettes, si ça vous dit de le faire avec moi, je vous y invite avec grand plaisir, voilà. Allez, c'est parti pour le tag qui s'intitule... Alors, j'ai intitulé ce tag, comment je l'ai appelé déjà? Mes tops d'hiver de janvier. Alors, j'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait rien du tout. Donc, c'est parti. C'est un tag donc d'hiver. Un tag divers et variés sur le thème de l'hiver, voilà. Alors, ça va consister à citer 10 choses qui nous ont, qu'on aime à cette période. Alors, on va commencer, vous allez voir, ça va être plus clair, parce que vous savez, moi, les explications, ça fait 2. Alors, donc, mon top d'hiver de janvier, mon tarot. Alors, j'en choisis un. C'est pas que c'est le préféré, c'est pas ça. C'est le tarot que je vais me servir courant janvier, ou que je me sers déjà d'ailleurs, parce qu'on est en janvier. Parmi plein d'autres. Hein. Donc, pour moi, le tarot qui va me servir, un des tarots qui va me servir pour janvier. Voilà, je ne vous ai pas encore fait la présentation parce que c'est un tarot que Chéri m'a gentiment offert pour Noël. Donc c'est le Relatif Tarot, donc je vous ferai une présentation, il est superbe, voilà. Donc ça sera le tarot qui fera partie de mon mois de janvier. Je vais vous le montrer, alors, voilà. Hop. Avec un petit livret, alors un petit livret qui n'explique pas du tout les cartes, mais qui explique plutôt comment s'en servir au niveau astrologique, au niveau planétaire. Voilà, donc il y a des cartes en double, je vous expliquerai tout ça. Hop, et je vais vous montrer très rapidement les cartes. Voilà, je remercie ma petite Aracea. Je ne suis pas sûre de bien prononcer ton pseudo. En tout cas, voilà, superbe petit pochon qui m'a été offert par Ara. Donc, je te fais vraiment plein de gros bisous et je te remercie de ce petit colis qui m'a touchée. Vraiment, on en reparlera un petit peu plus profondément bientôt. Alors, le Relatif Tarot... Le voilà. Bon, il est dans tous les... Non, mais il n'est pas dans tous les sens. C'est moi qui le prends à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en gros, le tarot. Bon. Alors, vous allez reconnaître, hein, vous allez me dire, bah, ça ressemble un peu au MetaMuse. Ben non, ça ressemble pas... Bon, c'est dans le même genre, hein, on est dans le photomontage. Moi, j'aime beaucoup les photomontages. Quand ils sont bien faits, franchement, j'ai presque une petite pointe de préférence pour ça. Parce que ça me fait penser un petit peu à ce que je peux faire dans mes travelers ou dans mes planeurs au niveau déco, voilà, où je colle, je mets des petits trucs, et ça me fait penser à ça, et j'aime beaucoup du coup les jeux photomontés, je trouve qu'il y a beaucoup de charme. Voilà, donc je vous en parlerai plus précisément plus tard. Donc ça c'est le tarot qui va me suivre en janvier. Un des tarots, parce que forcément il n'y a pas que celui-là, je perds ma voix. Oh. L'oracle. Alors, je vais essayer de l'attraper sans vous bousculer. Eh bien, écoutez, c'est celui-là. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai reçu récemment, mais j'avais l'ancienne version. Voilà, que j'aime beaucoup. La Sibylle des Salons. Il a été réédité par Grimaud. Alors, en plus, Grimaud, pour moi, c'est le top du top, hein, au niveau des cartes. Donc, je suis super contente. Alors, je l'avais déjà, mais il y a 2-3 petites choses qui ont changé. Si vous voulez, je vous montrerai à l'occasion. Et c'est surtout pour les tirages.
qui sont proposés dans cet oracle que je l'ai pris. Alors bon, l'oracle il est superbe. Enfin, voilà, bon, je sais que c'est pas le genre de truc qui plaît à tout le monde. Moi j'aime ce qui fait ancien, un peu vieillot, donc je suis super contente. Donc voilà, je l'aime beaucoup et avec celui-là, les tirages j'adore. C'est ça qui m'a fait, qui m'a donné envie de racheter, d'acheter la nouvelle édition. Donc rien que les titres des tirages, j'adore. La semaine au boudoir, les liaisons dangereuses, embrouille au salon, tirage des cancans, les chroniques de la Sibylle, le conseil de Pénélope, l'année de l'impératrice et le dilemme de Madeleine. Bon bah rien que ça, moi ça y est, ça m'emporte loin. Donc je m'en sers beaucoup. C'est vrai qu'en janvier, même l'ancien que j'ai, une des anciennes versions, je m'en servais beaucoup déjà. C'est vrai en période d'hiver, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc ça c'est l'oracle. Troisième question. Donc un film ou une série que vous avez envie de voir, qui vous attire vraiment là pour le mois de janvier, ou que vous avez vu et puis qui vous a vraiment plu. Et ben ça a été le film. Alors, attendez, le titre parce qu'il n'est pas traduit, c'est The Pale Blue Eye. Voilà. Alors je l'ai vu il y a peu de temps, il y a quelques jours. J'ai adoré l'ambiance de ce film. Victoria, je pense à toi. Si jamais tu n'as pas vu ou entendu parler de ce film, franchement, je te le conseille, tu vas adorer. Et c'est vraiment un film qui nous entraîne dans une ambiance très burtonienne, je sais pas comment je pourrais dire, enfin à la Burton, voilà. Et ça se passe dans les années 1980 à Londres. Alors on est vraiment dans une ambiance entre Jack l'Éventreur, entre Sleepy Hollow, entre, vous voyez, un peu l'atmosphère, et ben c'est ça. Voilà. Et puis, et ben justement, c'est l'histoire d'un ancien enquêteur qui s'aide d'un jeune nouveau dans le métier pour l'aider à élucider des crimes. Voilà. Et ce jeune nouveau qui l'aide, eh ben, c'est ni plus ni moins Edgar Allan Poe, voilà, interprété par Harry Melling, je crois que c'est ça son nom. Alors, moi, j'ai pas de mémoire pour les noms, vous le savez, mais là, franchement, Harry Melling en Edgar Allan Poe, c'est un régal de A à Z. Il incarne super bien l'auteur. Je trouve en plus qu'il a un physique qui lui ressemble. Alors bon, c'était quand Edgar était tout jeune, donc il n'a pas la petite moustache. Hein. Et franchement, l'acteur joue à la perfection son rôle, tout en... puis à la Edgar Allan Poe, alors il y a beaucoup de charisme dans le personnage, une petite pointe d'humour noir, une grande présence, enfin, et puis une grande sensibilité. Voilà. Et là, on la devine vraiment dans le rôle d'acteur, justement, d'Edgar Allan Poe, je trouve merveilleux. Enfin, j'ai dévoré le personnage d'Edgar Allan Poe dans ce film. Bon, bien sûr, il y a toute l'intrigue, toute l'histoire derrière qui est quand même assez lourde, hein, elle est pesante, mais voilà, c'est le genre de film. Si vous aimez ça, je vous conseille donc le film. Je vous mettrai la petite affiche du film ici. Un délice à regarder en cette période. Donc ça, c'était le film. Donc après, le tarot, l'oracle, le film, on a la boisson. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, pour la boisson, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là pour le mois de janvier. C'est le thé vert casse-noisette. Alors, c'est une tuerie. J'adore ce thé. Alors, j'aime pas tous les thés, hein. Attention, je suis assez difficile. J'aime pas trop le thé noir. Voilà, mais le thé vert, enfin celui-là en l'occurrence, parce que le thé vert
nature. Je suis pas fan. Moi, je dis toujours à mon mari que je trouve que c'est un goût d'épinard, mais bon, voilà. Mais le thé vert casse-noisette, il est magnifique. Alors, il est tellement bon que je l'ai pris en vrac, comme ça. C'est ce que je bois d'ailleurs ici. Et il a cet arôme de noisette sur un fond de thé vert. C'est assez top quand même. J'en bois un petit coup. Et on sent super bien la noisette. Rien que l'odeur. L'odeur du sachet déjà, c'est top. Donc pour la boisson, eh ben, j'ai choisi de vous montrer celle-là. Oh là là, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Voilà, alors ensuite on a un livre. Alors un livre pour mon top d'hiver. Attendez, c'est là, voilà, c'est celui-là. Voilà, je vous avais souvent montré l'automne, et là c'est l'hiver, les saisons bien-être. J'aime beaucoup, parce que justement on y parle de plein de choses. Ça fait du bien, il y a des petites recettes, voilà, du pain d'épices, les biscuits, les soupes à l'ortie, le gâteau chocolat betterave. Alors là, je déteste la betterave, mais bon, je sais pas, c'est bizarre. Bon, des recettes de jus, elle est trop belle, trop mignonne. Ah, mais vous voyez rien du tout comme ça. Mais faut me le dire, les amis, si vous me dites rien. Comment voulez-vous que je sache? Voilà. Regardez cette petite... J'adore les petits chats, c'est trop mignon. Enfin, voilà. Ça fait que depuis tout à l'heure, tout ce que je vous présente, ça se trouve, il y a un gros reflet, on voyait rien. Bon. Donc voilà, il y a plein de petites choses pour se mettre bien en hiver. Voilà. L'hiver, les saisons bien-être. Très complet et pas indigeste à lire, puisqu'on reste vraiment dans quelque chose de raisonnable au niveau des pages. Donc très sympa. Voilà. Alors, après le tarot, l'oracle, le film, la boisson, le livre, la pierre. Alors, la pierre, j'avais mis là. Moi, la pierre qui me suit, c'est pas tous les hivers, hein, c'est ce que j'ai choisi là depuis plusieurs jours. C'est mes obsidiennes, tout simplement. J'ai une grande passion pour les obsidiennes. Voilà. L'obsidienne flocon de neige, j'adore, mais c'est surtout l'obsidienne œil céleste. Là, on voit pas bien. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elle est vivante. Ouais, on voit rien là. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que ça vaut le coup. Ouais, elle a un centre un peu violet, on dirait un œil. Et franchement, quand on la bouge comme ça, on dirait que l'œil, il vibre. C'est très très étonnant. Mais bon, on voit rien, c'est pas la peine. Voilà. Moi, les pierres de cet hiver, ce sont mes obsidiennes. C'est étonnant parce que c'est vrai que les obsidiennes, j'ai tendance à moins les sortir en été, par exemple. Mais alors, en hiver et en automne, elles sont toujours présentes. Voilà. Les obsidiennes. Après, une citation. Une citation qui fait du bien pendant cette période, ou tout simplement une citation que vous aimez bien, voilà. Ben moi j'en ai une, mais c'est une citation que je dis souvent et que je mets souvent dans mes carnets. C'est tout bête, hein, mais c'est les plaisirs de la vie se cachent dans une pâtisserie. J'adore cette petite citation, issue d'un film japonais qui s'appelait Les délices de Tokyo, je crois. Et j'adore cette petite phrase parce que pour moi, c'est vraiment la phrase qui fait que, voilà, si j'ai un coup de mou ou un peu le cafard, je pense à cette citation et ça va tout de suite mieux. Voilà, les plaisirs de la vie se cachent dans une pâtisserie. Voilà, si ça va pas bien, une petite pâtisserie, une petite religieuse au chocolat, un petit macaron, une petite viennoiserie, peu importe.
et ben ça repart tout de suite, la vie est plus belle. Voilà. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv, cette phrase. Alors ensuite, l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle, ben c'est simple, elle est là, tout le temps. Souvent, en tout cas, et surtout à cette époque, c'est l'amande poivrée. Voilà. J'aime beaucoup parce que c'est pareil, c'est l'huile essentielle, moi, qui me rebooste. Alors, des fois, j'ai juste à la sentir un petit peu, ou j'en mets une petite goutte là, ou même des fois, je mets quelques gouttes sur un coton, et le coton dans mon sac. Ça fait que quand j'ouvre mon sac, je le referme tout de suite, j'ai une bouffée de menthe poivrée qui me monte au nez, et je peux vous dire que ça me requinque, mais j'ai envie de refaire le monde, quoi, à chaque fois. Donc ça, voilà, parce que, à contrario, toutes les huiles essentielles qui ont tendance à apaiser, ça m'apaise, hein, c'est de la menthe, ça me met la pêche, mais ça m'apaise quand même. Mais par exemple, tout ce qui est lavande, tout ça, ça me fait rien. Ça sent bon, mais ça me fait rien du tout. Alors que ça, je sais pas, il y a un côté réconfortant et un côté ravigorant, revigorant. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc mon huile essentielle, ben c'est l'amande poivrée. Ensuite, un objet cocooning. Alors, bon, bah là je ne l'ai pas amené parce que pas de place. Mais l'objet cocooning dans toute sa splendeur, pour moi, c'est un bon plaid. Voilà. J'en ai 2-3 dans mon salon, tout doux, c'est vraiment, on se blottit là-dedans, voilà. Si je bois un thé, je suis dans mon salon, et ben je me mets un plaid sur moi. Si je lis un bouquin, je prends mon plaid. Si je regarde une série, je prends mon plaid. Si je vais des câlins à mes chats, je prends mon plaid. Enfin bon, c'est vraiment pour moi l'objet cocooning dans toute sa splendeur pour le mois de janvier. Peut-être qu'il y aura aussi pour le mois de février, mais là on est en janvier. Et après, pour finir, voilà, on a 10 questions, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, il m'en manque une. 1, 2. Oh. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, bah, il y en a 9, tant pis. Ah, j'ai compris pourquoi il y en avait 9. C'est parce qu'il y avait... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais non, il y en a 10. Oh là 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 là. Donc, il y en a 10. Le tarot, l'oracle, le film, la boisson, le livre, la pierre, la citation, les huiles, l'objet cocooning, et voilà. Et la dernière question, la recette du mois de janvier qui vous fait plaisir, vous avez envie de faire ou envie de manger. Et ben pour moi, c'est tout bêtement la galette des rois. Voilà, c'est pareil, j'en ai pas là, mais voilà, la galette des rois, j'adore ça. Et je pense que je vais en faire une là très prochainement, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit côté, rappel de l'enfance, quand on tire la galette avec la couronne, qu'on essaie de tirer la fève, machin, je sais pas, j'aime beaucoup ce truc-là, puis c'est super bon, déjà. Et quand on l'a fait soi-même, c'est encore meilleur, donc voilà. Bon, mes amis, je sais pas si j'ai bien fait mon tag, je crois que c'est parti un peu dans tous les sens, mais je n'étais pas du tout organisée, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais vous noter toutes les petites questions dans la barre d'infos. Et puis, bah écoutez, si vous voulez le faire, même si vous n'avez pas de chaîne, si vous voulez le faire en commentaire, vous prenez, vous avez vu, c'est très court, vous copiez-collez ce que j'ai marqué, vous mettez, puis après, voilà, vous mettez vos réponses très rapides. Voilà, ça prend 20 minutes. Et puis voilà, je trouvais que c'était sympathique pour le mois de janvier. Et puis peut-être qu'on en refera un autre, bah pas en février, mais au printemps. Et puis voilà. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis bah écoutez, je vous invite tous et toutes à faire ce petit tag. Voilà. Je vous embrasse. Et à très bientôt. Gros bisous. Ciao.